Salut Divination et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des habitudes que tout développeur doit suivre. D'accord? J'ai aussi remarqué que tous les développeurs, les grands développeurs suivent ces habitudes malgré toutes les années d'expérience. Et c'est des habitudes qui peuvent aussi aider ceux qui débutent dans la programmation. Donc sans plus tarder, on va passer déjà à l'habitude numéro 1. Habitude numéro 1, il faut coder tous les jours. C'est vraiment très important. D'accord? La consistance, la régularité, la persévérance, c'est plus important que la quantité. Ok? Donc si vous lisez 2 pages d'un livre par jour, vous êtes sûr de le finir plutôt que de lire 10 pages aujourd'hui et 2 semaines après, peut-être vous allez lire encore 5 pages. Non, il ne faut pas être inconsistant. Okay? Donc, coder tous les jours. En général, je conseille de faire ça à raison de 2 heures par jour. Okay? Réservez 2 heures dans vos 24 heures pour que ce soit suivre une formation, apprendre à coder ou si vous êtes déjà dedans depuis des mois, il faut que vous puissiez coder 2 heures par jour. Si vous le faites, vous allez permettre à votre cerveau de pouvoir, je dirais, créer des connexions, d'accord, créer certains automatismes. Ça sera beaucoup plus facile pour vous de pouvoir retenir certains paradigmes, certaines méthodes de programmation. Ça va rendre votre apprentissage beaucoup plus facile. Deuxième habitude, il ne faut pas que vous fassiez du copier-coller. C'est vraiment pas intéressant copier-coller. C'est vrai qu'il y a tellement de forums qui existent comme Stack Overflow avec des solutions à certains problèmes que vous pourrez avoir. C'est bien souvent de pouvoir copier ces solutions-là. Mais vous devez savoir, si vous devez copier ces solutions, vous devez savoir pourquoi vous les copiez. Qu'est-ce que ces solutions-là font? Je ne dis pas que copier-coller c'est mauvais. C'est pas forcément mauvais, mais en faire une habitude c'est mauvais par contre. Donc privilégiez le fait de taper le code. Parce que quand vous utilisez vos doigts pour taper, ça permet à votre cerveau également de pouvoir créer certains automatismes, d'accord, et ça va faciliter votre apprentissage et surtout la capacité de votre cerveau à retenir certaines commandes, certaines instructions, certaines fonctions, etc. Ok. Avant de vous parler de la troisième habitude, voilà, je vais là je vais comme ça à la banque. Faut bien que je vous dise où je pars. Donc je vais à la banque faire quelques retraits. C'est pour régler certains développeurs qui bossent dans ma team pour un projet très important. Je vous en dirai un peu plus là-dessus dans de prochaines vidéos. Et il y a quelque chose de vraiment extraordinaire avec ça, c'est la crypto-monnaie. La majeure partie de mes revenus, je les garde en crypto-monnaie. Et c'est tellement facile. Donc j'ai ça sur Coinbase. Sûrement que vous avez déjà entendu parler de cette application. Donc de Coinbase, j'envoie ce que je veux retirer sur cex.io, non, sex.io. J'ai tenu à bien épeler ça pour éviter de choquer certaines personnes. Donc voilà, de Coinbase, j'envoie à sex.io. De sex.io, je l'envoie directement sur ma carte. Et c'est instantané, les gars. C'est instantané. Donc je vous conseille de voir vraiment la crypto-monnaie. Ce qui est intéressant, c'est que votre argent a la possibilité de suivre les fluctuations du marché. C'est vraiment intéressant. Et c'est ce que j'ai fait. Et voilà, je vais maintenant juste au guichet pour retirer l'argent. C'est tout. Là, je fais la banque comme ça. Voilà.
Parlons de la troisième habitude que tout développeur doit suivre. Il s'agit d'apprendre en faisant. Ça, c'est ma politique. Apprenez en faisant. D'accord? Parce que combien de tutoriels YouTube avez-vous suivi où on dit de construire l'application? Vous finissez de suivre ça et puis vous n'avez pas l'impression d'avoir appris quelque chose. Je ne dis pas que suivre les tutoriels c'est méchant. Il ne faut pas rester dans... En fait, il ne faut pas en faire une habitude. Ça, c'est vraiment la phrase de cette vidéo-là. D'accord? C'est pas mal de faire copier-coller. Il ne faut pas en faire une habitude. C'est pas mal aussi de suivre des tutos. Il ne faut pas en faire une habitude. Il faut plus se concentrer sur la construction de projets. Vous avez envie de réaliser une application dans le domaine de la finance, dans le domaine de l'éducation, n'importe quelle application qui vous passe par la tête, faites-la. Vous apprendrez beaucoup plus qu'en suivant des tutoriels. Dernière habitude, c'est apprendre la programmation organisée. Il s'agit en fait de pouvoir apprendre les techniques qui vont t'aider à écrire un code qui est plus efficient, qui est plus propre en fait. Et ça va t'éviter d'apprendre les mauvaises techniques en fait de programmation. De cette façon, tu pourras être facilement plus consistant avec ton style de programmation et justement éviter l'apprentissage de ces mauvaises techniques. Donc apprendre ces habitudes dès maintenant va vous permettre d'avoir un emploi de développeur 10 fois plus rapidement et 10 fois plus facilement. Okay? Et au-dessus de tout ça, avoir un mentor qui va vous aider à développer ces habitudes, ça c'est la voie la plus sûre de pouvoir obtenir un job de développeur. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous voulez que je vous aide à développer ces habitudes, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à mettre OK en commentaire. Et je vous dis à très bientôt. S'il vous plaît, abonnez-vous, lâchez un pouce sur la vidéo pour permettre à la vidéo d'être vue par beaucoup plus de personnes. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout n'oubliez pas, apprenez toujours. Ciao.